Effectivement, on voit qu'on a quand même quelques difficultés en termes de transversalité, de prise de connaissance des différents dossiers, des problématiques, et le fait de réunir à un même endroit et de se poser pendant 2 heures et de discuter librement entre services, avec les élus et avec nos experts, nous paraissait être vraiment une expérience à tenter. Ce qui m'a paru évident au regard des grands projets qui se dessinent de demain et pour la ville de demain, c'était de faire en sorte que ça soit partagé par l'ensemble de nos services et qu'il y ait une expertise commune et de pouvoir avoir une espèce d'information mais aussi de réflexion qui permettent de nous dire voilà, voyons ce qui peut se passer au niveau de la voirie, voyons ce qui peut se passer au niveau de l'habitabilité, la question environnementale. Donc, tout ça, c'est pour croiser des regards qui nous permettent justement d'améliorer le cahier des charges qui nous met en condition pour aller discuter avec les opérateurs de ces mêmes projets. La concertation commence aussi en interne. La participation commence aussi en interne avec nos propres experts en interne et externe. On a aussi des conseillers externes, mais ce partage-là, il doit se faire sous forme d'ateliers d'urbanisme. L'idée derrière, c'est une fois qu'on a les premières esquisses d'une feuille de route politique, constituer un comité de pilotage, comité technique, se mettre en mode projet et avoir des phases de validation qui arrivent en municipalité, auprès du maire et voir s'il le faut en conseil municipal. On expérimente, on pourra en rendre compte ensuite, on fera un bilan aussi de ce travail. Pour l'instant, c'est une première amorce, à savoir comment ce travail peut continuer dans ces projets. J'en vois 2 principaux. C'est pour préciser la commande politique, où des fois c'est vrai que ça peut aider les élus d'écouter des experts, d'écouter les services, avant de nous donner une première orientation. Et puis l'intérêt aussi, c'est il n'y a pas que, je dirais, des têtes de série, des DGA, des directeurs qui participent à la direction, il y a aussi des chefs de service, des chefs d'opération qui viennent et qui ont de l'importance dans le process. C'est un gros projet d'aménagement urbain sur plusieurs centaines de logements qui est en cours d'études depuis plusieurs années. Et c'est vrai que là, en arrivant dans une phase opérationnelle, on a ressenti le besoin de partager avec les collègues sur les objectifs du projet et puis de partager aussi avec les élus la vision de ce qu'on veut sur ce nouveau quartier. On met en place donc, un processus de décloisonnement entre les savoirs et les domaines de compétences des uns et des autres. On essaye d'aider l'élu et les acteurs décisionnaires à forger une opinion. Et dans cette opinion, ça découle un projet. Et il est nécessaire dans l'opinion de pouvoir analyser des faits, des situations, des acteurs, des domaines, et donc on essaye d'être médiateur de tout ça. Et pour l'instant, on était dans une disposition exclusivement, je dirais, publique et nous, mais en réalité, les acteurs privés qui portent les projets seront présents aussi dans les ateliers